Bonsoir. T'enregistres? Oui. Bonsoir. Alors donc à l'heure où je vous parle, vous aurez sûrement déjà vu les vlogs que j'aurais fait. Petit disclaimer, voilà, je ne fais pas ça pour étaler ma richesse ou mes trucs, tu vois. C'est juste parce que j'ai passé un séjour de dingue et j'avais envie de faire un haul pour vous présenter tout ce que j'ai ramené. Et tout, enfin, plus de la moitié des trucs qui sont là, je l'ai payé avec mon argent. Donc voilà, je ne suis pas... tout va bien, c'était prévu depuis presque un an ce voyage, j'avais mis des sous de côté pour. Donc voilà, je veux pas des trucs genre t'es riche, t'es pourri gâté, des machins comme ça. Non les gars, non. Il y avait une boutique en fait, parce qu'en fait on est parti d'Annecy. On est parti d'Annecy pour aller en voiture, enfin c'est des amis qui nous ont déposés à l'aéroport de Genève. Et de Genève, on a pris l'avion jusqu'à Londres. Et en fait, à Genève, du coup en Suisse, il y avait une boutique et du coup, ma mère m'a pris un petit van avec le petit logo de la Suisse, le petit drapeau, tout ça. Tout simplement parce que il y a la petite porte qui s'ouvre là. Voilà, déjà parce que bon, déjà ça fait un souvenir de Suisse, même si on y est passé juste un quart d'heure. Mais tout simplement parce que c'est un de mes rêves, j'ai failli faire tomber. C'est un de mes rêves d'avoir un jour un van et quitte à ne pas en avoir parce que ça coûte très cher, je sais pas si un jour j'en aurai, bah moi je peux me consoler en me disant que j'en ai un petit, voilà, ma foi, il est plutôt mignon. Ensuite, toujours, donc là c'était, on n'était pas encore à Londres, on était à l'aéroport du coup de Genève. Il y avait un Starbucks en fait, et du coup, ce verre que je veux depuis une éternité, voilà. Bon, je sais qu'ils sont sur le site, mais bon, la flemme de commander, ça rajoute des frais de port. Voilà. En fait, j'avais à peu près le même en vert, mais clairement, je voulais le... comme ça, quoi, le transparent, il est trop beau. Donc, j'ai pas hésité, je l'ai pris, quoi. Et j'ai pris, je vais l'ouvrir, le mug, en fait, je l'avais déjà, mais mon père l'avait cassé, du coup, je l'ai repris. Et ils m'ont dit qu'en fait, quand on casse... après, je sais pas si c'est partout, mais ils m'ont dit que eux, quand on casse un article de chez Starbucks, si vous gardez le ticket de quand vous l'avez acheté, vous le ramenez et ils vous le redonnent en fait. Donc c'est bête parce que du coup j'ai racheté la même quoi, que j'avais cassée, donc ça m'embête un peu. Donc voilà, enfin, elle est toute simple, c'est des classiques quoi, mais vraiment moi j'adore les classiques, c'est ceux que je préfère. Vraiment ceux à thème, bon ils sont jolis mais vraiment je préfère les classiques. Je suis allée dans une boutique, enfin dans un petit magasin où tout était à 1 pence. Donc j'ai pris des écouteurs, donc tout simple, voilà, des écouteurs noirs et blancs, donc c'était à 1 pence. Voilà quoi. Ensuite j'ai pris toujours à ce magasin là une batte de baseball avec la balle. Donc elle est assez costaud. Donc c'était à 1 pence, moi comme le baseball c'est un de mes sports préférés et que la mienne, j'en avais une un peu petite hostile mais c'était en plastique, c'était un peu de la... clairement de la merde. Et j'étais vraiment toute pétée à force, ça fait longtemps que je l'avais acheté. Du coup j'ai pris celle-ci, elle est pas mal. Ça peut être bien pour cet été. Des bons délires avec ça. Donc c'est tout pour ça, j'ai pris que ça dans ce magasin. Ensuite, en souvenir de Londres, j'ai pris un petit Big Ben. Voilà. Donc c'était les moins chers vraiment, mais c'est pas le design que je préfère. Vraiment, moi la Tour Eiffel, je l'ai pas pris en... Enfin, elle était toute blanche, unie, vous savez, donc j'aurais bien aimé un Big Ben tout blanc uni pour que ça aille avec, mais du coup c'était que des petits trucs un peu comme ça, donc voilà, je voulais au moins mon petit Big Ben. Donc c'était vraiment le monument que j'ai préféré. Vous me direz que c'est pas très original, mais ça faisait vraiment, quand on le voyait, on avait vraiment l'impression d'être dans Peter Pan en fait. Dans le dessin animé, il était immense, avec la nuit, c'était magnifique, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être dans Peter Pan en fait. Donc il me fallait vraiment le petit Big Ben. Aussi un bracelet comme ça, I Love London. Bon, voilà, c'est fait très touriste. Ensuite, on est allé dans des petites ruelles. C'est les ruelles un peu artistiques, tout ça, et ça s'expose. Enfin, ça continue dans des petites ruelles
de marché en fait où il y avait plein de trucs pas trop chers. Et j'étais trop contente parce que j'ai trouvé des trucs que je voulais vraiment, que je voulais moi personnellement. Et que j'ai trouvé dans ce marché à presque rien, presque ils te le donnent. Donc j'étais trop contente. Donc d'abord j'ai trouvé donc, ce petit lapin en porte-clés, comme ça. Et en fait j'avais pris le même quand j'étais allée à Brest. Enfin non, le même, non. J'avais pris le même genre, le même modèle quoi, mais pas la même couleur. J'en avais pris un rose. Un rose quoi. Et là du coup c'est un espèce de bordeaux mélangé avec du plus clair, enfin ça fait vraiment un espèce de dégradé quoi. Et du coup je me suis dit j'en aurais un de Brest, un de Londres, ça fait un petit peu une collection tu vois. Donc voilà, en plus il a dit comme vous êtes français je vous fais une réduction de 2 pence. Donc j'étais contente. J'ai pris des lunettes en fait, c'est un peu comme le marché, c'est un petit stand qu'il y avait dans la ville un peu à côté de notre hôtel, des lunettes tout simplement. Voilà, elles sont trop jolies. Et des lunettes comme ça, un peu plus fantaisie, un peu plus... Enfin, ça te protège pas du soleil quoi, c'est plus celles-ci vraiment qui m'ont servi pendant tout le séjour. Ça c'était quelque chose que vraiment je voulais depuis très longtemps, mais que je me disais ouais je trouverais ça qu'en allant en Inde. Puis en fait non, il y en avait, donc c'est des colliers hindous, comme ça. Voilà, donc vraiment, bon ceux-là ils ont des petits trucs en plus, voilà, je voulais vraiment le tout simple, mais celui-là il m'a dit qu'il me le faisait à 5 pence de moins, donc au lieu de 10 pence, je l'ai eu à 5 pence, donc bon. Ensuite alors ça je crois que c'était ma plus belle surprise, c'est tout simplement le t-shirt American Horror Story, enfin le débardeur, parce que moi vraiment je le voulais en débardeur et pas en t-shirt. Avec marqué non, Normal People Scare Me, donc que j'ai là, que j'ai fait en tableau, que j'avais peint. Et du coup, j'ai enfin le t-shirt que je voulais, enfin le débardeur, parce que le seul endroit où je pouvais le trouver, après vous me direz, on peut le trouver sur Amazon, tout ça, mais voilà. Après, bon, j'avais cherché, mais j'ai pas trop trouvé. Mais il y avait juste les t-shirts comme ça sur EMP. Et c'était à genre 20-25 €. Et là, je l'ai eu pour 3 pence. 3 pence, les gars. Genre, c'est une brocante. Ils te donnent le truc, quoi. Donc, j'étais trop contente. Surtout que je le voulais depuis grave longtemps. Mais soit je le trouvais pas comme je voulais, genre en débardeur. Soit c'était trop cher. Donc là, j'étais vraiment trop contente de le trouver, quoi. Surtout que je m'attendais pas à trouver ça. Il y en avait plein. Il y avait des pulls... il y avait des pulls Tim Burton. Il y en avait plein. Et du coup, j'avais plus beaucoup de monnaie. Donc, j'ai pas pu tout prendre. Voilà, c'était vraiment vers la fin du séjour que je avait ce petit marché et j'avais plus grand chose sur moi. Je suis allée à Primark. Voilà. Donc je pense que la plupart des gens sont déjà allés à Primark dans leur vie. Mais moi c'était la première fois. Donc voilà, j'étais comment dire plutôt contente, plutôt excitée, plutôt un peu dépassée par comment dire la qualité, enfin la qualité. La qualité du truc, je sais pas, mais en tout cas, la beauté de la chose, et voilà. Vu le prix, quand c'est la première fois que tu y vas, tu es un peu dépassé, clairement. Moi, je me suis dit, je me suis fait un appel à moi-même, à ma conscience. Ne fais pas les autres étages parce que c'était un Primark immense avec plusieurs étages, en bas, en haut, enfin... Du coup j'ai fait qu'un seul étage parce que déjà le premier étage je prenais, j'en ai reposé même parce que ça partait dans une folie passagère, hein, clairement. Donc bon, alors ce Primark, déjà, j'ai pris ce magnifique, mais vraiment j'ai trop hâte de l'utiliser. Petit sac à dos Mickey. Voilà, donc il y a le... Comment dire? Il y a le bord, une espèce de... Enfin, vous voyez, la tirette du sac, quoi. Avec les trucs Mickey. Et le haut du sac, avec les oreilles de Mickey. Enfin, il est trop beau, quoi. Et ce truc-là, quoi, pour 8 pence, quoi, c'est rien du tout. Je vérifie, hein, parce que... 9 pence, mais c'est rien du tout. 9 pence, mais c'est rien. Il est trop beau.
Mais vraiment il est trop beau, j'ai trop hâte de l'utiliser. Surtout que moi les sacs à dos, j'en ai plein, mais je me lasse très vite des miens. Et celui-là je crois pas que je vais me lasser parce que il a l'air petit, mais en largeur il est large quoi. Il est petit mais il est profond. Et il est noir, ça va avec tout, puis il est différent quand même, c'est pas un sac que tout le monde a. Donc moi c'est ce genre de truc là que je me lasse pas. C'est comme mon sac Harley Quinn, je l'ai depuis quelques mois et je m'en lasse toujours pas. D'habitude je me lasse de mes sacs à main, mais celui-là je m'en lasse pas parce qu'il est différent. Enfin, Harley Quinn en sac à main, enfin, pour l'instant j'ai vu personne avec. Et en même temps, pour moi il passe partout, donc c'est les genres de trucs que je me lasse pas. Vous voyez c'est différent mais pas trop. Solide, voilà, c'est efficace. Ensuite, j'ai pris cette petite pochette avec Marge Simpson, un arc-en-ciel, des effets, comment dire, psychédéliques, tout ça, donc vraiment j'adore, c'est trop beau. Et ce machin là, pour 4 pence les gars. Il est trop beau, la petite fermoire en arc-en-ciel, magnifique. Et dedans, il est juste trop grand. Donc là j'avais mis mes photos de Polaroid dedans. Il y a une petite poche et tout. Enfin il est trop bien. Ça c'est le genre de truc qui me sert trop. Oui. Putain j'ai trop hâte de les mettre. Celui-là mais il est trop beau quoi. Ça fait vraiment... Bon alors, il est trop beau. C'est en fait du coup un t-shirt. Donc j'ai pris vraiment très très grand pour soit les mettre... en loose, vous savez, très large, ou en pyjama, enfin, de façon à ce que ça sert pour tout, ou même en robe t-shirt. Donc celui-là c'était 6 pence. Tous mes t-shirts après c'était 6 pence, c'est vraiment rien. Et du coup il y a marqué London, il y a Big Ben, et il a fait clochette, enfin c'est trop beau quoi, c'est... Et il y a le pont. Le pont, c'est pas... Enfin, c'est trop beau. C'est trop beau, ça fait vraiment... Le souvenir en même temps de Londres, parce que j'ai pas pris du coup de t-shirt ou de trucs de t-shirt de Londres, tout ça. Mais du coup là ça fait 2 en 1, ça fait Disney, les trucs que j'aime trop, et en même temps souvenir de Londres. Donc vraiment c'était le truc vraiment que je pouvais pas reposer, enfin j'étais obligée de le prendre, c'était évident. Il est trop beau. Ensuite, toujours Disney, enfin j'ai pris du Disney après une marque, donc clairement il y en avait tellement que, mon dieu. Enfin, presque que du Disney. J'ai pris le petit t-shirt avec zip de la Belle et la Bête. Il est trop mignon. Donc tout le reste c'est tout... ouais, ils sont tous à 6 pence. Trop mignon. Un croc top. Donc toujours en taille hyper large pour que ça fasse vraiment loose. Avec Mickey, en effet un peu vintage, genre... Ensuite, alors ça c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis grave longtemps, mais on n'en trouve pas. Enfin si on en trouve c'est vraiment rare. Il est pris hyper grand. C'est déjà l'effet un peu psychédélique du t-shirt que j'adore. Je voulais trop un t-shirt comme ça. Et en plus sur le côté, c'est Petit Poney. Non, il est trop beau. C'est un t-shirt en fait, il est trop beau quoi. Il y a tout qui est beau dans ce truc. C'est... Petit Poney, psychédélique, enfin il est trop beau, magnifique. Et enfin, mon dieu, alors ça, le t-shirt Serpentard. Donc j'en avais déjà un, mais celui-là était trop beau, en plus la texture il est trop doux. Et derrière, c'est le truc qui vraiment fait craquer. Et je l'avais pas vu tout de suite, je l'ai vu après quand je l'ai mis, quand je l'ai essayé. Ah mon dieu, oh my god. Oh my god. Et ça c'est trop beau. Magnifique. La beauté. Donc on est allé à Chinatown en fait. Et je croyais qu'en fait il y aurait des petites boutiques genre kawaii, tout ça, un peu. Mais en fait c'était vraiment juste des boutiques de nourriture en fait. Des petites boutiques pour acheter à manger, tout ça. Ou des boutiques de restaurants. C'était que de la nourriture en fait. Et du coup j'ai pris des bouteilles comme ça. Donc voilà. Donc en fait c'est rigolo parce que je voulais juste celle-ci du coup. Et au moment de payer, je me suis dit
c'est bon, ça passe, je donne la monnaie qu'il faut. Puis il commence à me parler en anglais, mais hyper rapide et hyper pas construit du tout. Et je lui dis sorry, I'm French, it's okay, or... Et puis il me dit it's okay. Puis il continue à me parler en anglais, puis moi je lui fais mais qu'est-ce qu'il veut? Et du coup mon frère il est venu essayer de traduire, même lui il avait du mal. Et en fait c'était une achetée, une offerte, donc voilà, c'est des petits détails comme ça au moment de payer où t'es un peu oui d'accord, il me dit it's ok, j'ai payé, mais il me dit encore des trucs, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, donc bon, j'étais contente, hein, deux pour le prix d'une, voilà. En plus elles sont vraiment super belles, je sais pas si je vais les boire, je vais les goûter, voilà. Je pense que je vais les boire, mais c'était vraiment pour le packaging, hein, c'était pas... Je sais pas quel goût ça a du tout, déjà que l'anglais va comprendre les goûts et tout, il y avait vraiment des bouteilles qui étaient pas pareilles que chez nous, je savais pas ce que c'était au début, je savais pas ce que c'était, j'ai pas tilté, puis après je me suis rendu compte que c'était de l'Oasis, les bouteilles étaient vraiment cheloues, mais alors pour comprendre maintenant du chinois, va comprendre les goûts de ces trucs là. Ensuite on est allé à un aquarium, donc moi les animaux c'est un peu ma passion, et cet aquarium c'était vraiment, enfin à la fin j'en ai pleuré parce que ça me faisait vraiment mal en fait. Certains étaient bien, et encore je pense que même si c'est bien, il mériterait plus de place. Mais à un moment j'ai vu un alligator en fait, était vraiment dans une espèce de boîte quoi. Enfin c'était pas une boîte, il avait de l'espace, mais c'était clairement pas assez, et c'est là que j'ai pleuré quoi, parce que déjà je voyais juste avant j'avais vu un bac en fait, et c'était un bac qui était comme ça, vous savez, voilà, plat là, et allongé comme ça, donc il y avait vraiment cette épaisseur là. Et les poissons en fait étaient tellement habitués à voir le bac comme ça qu'il y en avait un qui nageait tordu en fait. Il était tellement habitué à avoir l'aquarium penché qu'il nageait tordu. Et ça me faisait tellement de la peine. Et en plus les gens ils respectaient rien. L'aquarium était pas éclairé à l'intérieur, c'était dans le noir en fait. Et les gens pour prendre en photo le poisson ils mettaient leur flash et tout, ils respectaient rien. Ils disent pas que si c'est interdit les flashs, s'ils sont dans le sombre, ou enfin qu'il n'y a pas de lumière, c'est pas pour rien. Ils s'en foutent, ils tapaient contre les vitres. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, je suis allée avec mon frère, ça commençait vraiment à nous énerver. On est allé voir une dame qui travaillait là pour les prévenir que les gens respectaient rien. Et du coup elle nous suivait, c'était rigolo. Elle a engueulé les gens qui respectaient pas. Surtout aux pingouins, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'il y en avait, ils donnaient mais vraiment des coups de poing. Tu croyais qu'ils allaient péter la vitre, mais vraiment, c'était exagéré. Et du coup bah voilà quoi. Mais enfin voilà. Mais vrai, ouais, moi après, bon, j'y suis allée à cet aquarium, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Enfin, ça m'a vraiment fait mal au cœur, quoi. Mais du coup voilà. Du coup, j'ai ramené des trucs de là-bas. Et aussi un autre truc à cet aquarium, c'était vraiment toute une aventure. En fait, j'ai fait des photos, du coup, c'était le deuxième jour, l'après-midi qu'on est allé. J'ai fait des photos l'après-midi donc de Big Ben, de l'aquarium, et en fait je me suis rendu compte le soir que tout était supprimé. Tout s'était pas enregistré, en fait j'avais plus de place sur mon portable, c'était en rupture de stockage. Enfin, c'était en stockage, c'était fini quoi, il n'y avait plus de place. Et du coup j'avais pris, enfin toutes mes photos se sont supprimées, donc toutes les photos étaient belles en soi. Il y en avait surtout une que ça m'a vraiment fait chier, clairement. J'avais pris une photo en fait où il y avait une énorme tortue, mais quand je vous dis énorme, elle était énorme contre la vitre. Et où je lui faisais en gros, enfin ça faisait comme si je lui faisais un bisou. Je faisais pas un bisou à la vitre, mais en gros la photo rendait vraiment bien, et ça m'a vraiment fait chier de pas pouvoir... voilà, que cette photo soit perdue quoi. Et du coup j'ai ramené ce petit truc là, on sait pas vraiment ce que c'est. Ça coûtait 2 pence, il y a des petits pingouins qui flottent dedans. Enfin, qui flotte, c'est un bien grand mot. Voilà. Enfin, faut les faire bouger quoi. Ensuite, j'ai ramené donc le petit porte-clés, donc avec le nom de l'aquarium. Voilà. Donc c'est une pieuvre. Non, pas une pieuvre, enfin si, une pieuvre. Une pieuvre ou une méduse. Je ne saurais pas vous dire. Parce qu'il y avait des méduses dans cet aquarium, mais il n'y avait pas de pieuvre. Donc à savoir si cette chose représente une pieuvre ou une méduse. Et du coup j'avais pris une petite
une petite tortue en peluche parce que du coup j'avais pour le souvenir de ma photo avec la tortue, mais je savais pas à ce moment-là que la photo était supprimée. Du coup à chaque fois que je vois cette petite peluche, ça me rappelle que mes photos étaient supprimées et je bade. Du coup voilà, bon c'était pas très très cher, hein. Enfin bon ça va. Le porte-clés c'était 4 pence, la petite peluche 5 pence. Ça c'était 2 pence et j'ai pris bien sûr un pingouin parce que les pingouins c'est ma vie. Et voilà, j'avais déjà ramené un bébé pingouin, vous savez les manchots quoi, les petits pingouins quoi, les petits pingouins quoi, les bébés pingouins d'un plus gros aquarium que j'avais vu il y a 2 ans. Et du coup là j'ai ramené, au lieu de ramener un bébé, parce que vraiment j'adore les bébés pingouins, j'ai ramené un gros pingouin. Donc celui-là était pas très cher, il était à 12 livres sterling ou pence, je sais plus s'il faut dire livres sterling ou pence, bref, il était à 12 quoi. Mais il est trop bien, il est trop mignon. Et donc celui-là, vu qu'à un moment il a plu, au moment de l'attentat, il m'a suivi dans la rue par la main, comme ça, parce que j'avais pas la place de le mettre soit dans mon sac, soit dans le sac de mon frère, il n'y avait plus la place, du coup il me suivait dans le métro, comme ça. Voilà, mon petit pingouin m'a suivi dans Londres pendant ce moment un peu périlleux. On est allé à la plateforme 9-3/4. Oui, parce que la gare de King Cross, donc on est passé plusieurs fois devant et à chaque fois j'avais l'impression d'être dans le film d'Harry Potter quoi, vraiment ça a ému. Et du coup il y avait le petit truc, vous savez, vous pouvez prendre la photo avec le machin là, Nous on est allé au parc Harry Potter, donc ce petit truc là on l'a fait la nuit, il n'y avait personne, mais après on s'est rendu compte que le jour c'était payant, donc on n'allait pas le refaire sachant que c'était payant et que nous on avait fait le parc. Et du coup je suis quand même allée à la boutique parce que quand je suis allée, vous verrez après, quand je suis allée au parc Harry Potter, il y avait des trucs que j'avais oublié de prendre et puis d'autres que j'ai pris, des autres petits trucs. Donc la chose que j'avais oublié de prendre au parc Harry Potter, c'est Edwige, voilà. Trop contente. En plus, elle est trop mignonne, elle est trop douce, j'ai trop hâte de la prendre avec moi cette nuit parce que du coup là je l'ai laissée dans le sac et tout, ils ont encore les étiquettes, j'ai rien enlevé. Elle est trop belle. Mais du coup ouais, dans la gare, enfin non, pas dans la gare. Enfin si, dans la gare, concrètement c'est dans la gare, mais dans la boutique de 9-3/4, en peluche il n'y avait que Edwige, Dobby et la petite taupe, ouais je crois que c'est une taupe des animaux fantastiques là. Et du coup c'était la seule peluche que je voulais, enfin des peluches d'Harry Potter que j'avais oublié d'acheter à la boutique du parc Harry Potter, et du coup j'étais grave contente qu'elle y soit. Donc voilà, elle est trop belle. Et elle coûtait 22 livres sterling ou pence, enfin je crois que c'est livres sterling là par contre. Je sais plus comment on dit. Et du coup les autres petits trucs que j'ai pris, c'était alors une carte postale, voilà, avec du coup la 9-3/4. Voilà, ça c'est plus vraiment pour accrocher dans ma chambre avec mes photos Polaroid, tout ça. J'ai pris 2 plaquettes de stickers parce que j'adore les stickers. Je les utilise pas forcément mais j'adore ça. Donc une avec King Cross, la plateforme 9-3/4, tout ça. Et une Serpentard évidemment. Et j'ai pris un petit ticket donc de King Cross, la gare 9-3/4. Voilà, donc ça je crois que c'était un pence ou un 5. Donc la coque pour iPhone 6. Voilà, donc il me fallait absolument, je voulais absolument une coque d'iPhone Harry Potter. En fait au début je voulais l'en commander une sur Amazon pour la voir avant de partir, mais j'ai pas pu en trouver. Enfin j'ai pas pu en trouver une qui soit pas avec des frais de port de malade en fait. Et du coup je l'ai pas eu pendant tout mon séjour, mais j'ai jamais trouvé une. À la boutique 9-3/4 on a pris un souvenir pour ma grand-mère. Donc voilà, je voulais le présenter quand même parce qu'il est vraiment trop beau.
En fait ma grand-mère adore lire et du coup on lui a ramené un marque-page Harry Potter avec du coup les 4 maisons. Et ma grand-mère a l'habitude de faire comme moi, elle prend n'importe quoi pour mettre en marque-page. Moi je prends des étiquettes de vêtements et du coup moi là elle aura vraiment un beau marque-page. En plus c'est un cadeau utile, ça c'est trop cool. Ensuite ma mère a pris, toujours dans la même boutique, un t-shirt avec Harry Potter en avis de recherche et sur le côté le petit logo 9/3/4. Elle s'est pris aussi l'écharpe Gryffondor parce qu'elle n'avait pas pensé à l'acheter à la boutique Harry Potter, enfin du parc. Et en fait on s'est rendu compte que les écharpes de la boutique 9/3/4 avaient le blason et étaient à 18 et celle du parc Harry Potter était 37 ou 20, enfin dans les 30 euros, enfin dans les 30 livres sterling, et il n'y avait pas le logo. Du coup bah, on était un peu dégoûtés parce qu'on l'avait déjà acheté, on n'allait pas la racheter parce qu'il y avait le logo, du coup bah bon. Mais bon, moi clairement j'adore mon écharpe, c'est vraiment le truc que j'ai ramené que je préfère, donc voilà, je suis pas dégoûtée à 100% quoi. Elle a pris aussi une petite Edwige, donc voilà, toute petite. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Voilà, donc celle-là, je crois que c'était 8 livres sterling. Ensuite, bah, on va passer au plus intéressant, les gars. Là, je suis vraiment trop contente. Là c'est vraiment le truc que j'attendais. J'ai trop hâte de les ouvrir, de tout ce que j'ai acheté. Mais c'est des trucs que je voulais tellement, mais tout était planifié. Vraiment, il n'y a pas un truc qui n'était pas prévu. Peut-être un. Je dis des bêtises, il y en a peut-être un qui n'était pas prévu parce qu'il y a des choses qui sont pas sur le site, parce qu'il y a le site, hein, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez commander des choses, des souvenirs à Harry Potter, même si vous ne pouvez pas aller à Londres, vous pouvez acheter sur le site, mais il n'y a pas tout, clairement, il y avait plein de trucs de surprises dans la boutique qui était énorme et que j'ai pas pu tout regarder parce qu'on avait un temps limité. Et ça c'était très stressant parce que le studio Warner Bros Harry Potter c'est vraiment un de mes rêves et on a bien pu profiter au début, tout ça, on a bien pu regarder, il y avait les robes de Luna, c'était trop bien. Enfin j'étais impressionnée, c'était trop beau, j'étais tout le temps comme ça. C'était incroyable. Mais après au bout d'un moment, là, vers la moitié, on a dû speeder et en fait on courait, on prenait des photos, on courait parce qu'on n'avait pas le temps, on avait un temps limité, il y avait le train à prendre, enfin le car. Et on devait en plus aller à la boutique et on n'avait vraiment pas le temps, donc c'était vraiment... J'ai pris ce que je savais que je devais prendre et quand j'avais le temps de regarder un tout petit peu, bah c'est pour ça que j'ai pris des trucs qui n'étaient pas prévus, mais sinon ouais, j'ai pas pu bien regarder et profiter à 100%. Et ça m'a un peu frustrée parce que c'était un de mes rêves d'être à ce parc Harry Potter, donc bon. Mais bon, c'était quand même magnifique, hein, je me plains pas, hein, c'était incroyable quoi, c'était un de mes rêves d'y aller, c'était incroyable quoi. Quand j'ai vu les robes de Luna, mais j'étais trop contente. J'étais trop contente. En plus, bah, du coup, je commence à vous présenter. Quand on est, en fait, la boutique est à l'entrée et elle est aussi à la sortie, en fait, ça fait les deux. Et avant de commencer le tour du parc, je voulais absolument acheter mon écharpe Serpentard pour faire les photos et tout. Il la fallait quoi, c'était pas possible. Et du coup, j'avais pris aussi, toujours avant d'aller dans le parc, pour faire les photos, tout ça, la petite peluche de Luna. Enfin, ça c'était... Les deux là, c'était mes articles préférés que j'ai ramenés de Londres. C'est vraiment les trucs que je voulais trop. Et petite surprise, en fait, à la caisse, moi je voulais vraiment juste la peluche, quoi. J'ai même pas fait gaffe au prix, j'ai rien fait gaffe, je voulais absolument cette peluche-là, la petite peluche de Luna. Voilà, c'était vraiment les deux trucs. Drago, Luna, mes deux préférés, c'était vraiment les deux trucs qu'il me fallait absolument. Et en fait, à la caisse, la caissière jouait avec. Et en fait, je me suis rendu compte que... Voilà, elle fait du bruit en fait, c'est trop mignon. C'est trop mignon, donc voilà. Ça les gars, ça c'est la base. C'est les chocolate frog. Ouais, donc c'est les choco-grenouilles en fait. C'est les choco-grenouilles d'Harry Potter en fait, concrètement. Je suis fatiguée, oh là là, c'est dingue.
Ah ouais, super. Elle est emballée. Super. Comme ça, si j'ai pas envie de la manger. Et oui, il y a la carte. Il y a la carte, les gars. Ah, ça, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. Alors, c'est Olga Ulfpoff. Donc, c'est cool. J'aurais préféré Dumbledore. Hein, pour faire comme dans le film. Mais bon, ma foi, va pour Olga. Donc voilà, ça fait le petit... Enfin, ça fait, vous savez, effet 3D. C'est trop cool. Et la petite boîte, elle est trop mignonne quand c'est vraiment comme dans le film. Elle est trop chou. J'aime trop. Par contre, ces petites choses, ça coûte vraiment cher. Mais bon, ça, c'est vraiment... En fait, c'est tellement la base quand tu vas là-bas que... Ils savent qu'ils vont faire un chiffre d'affaires avec ces trucs. Donc, ça, c'est à peu près 9 livres sterling. Et j'ai sa copine. Donc, les dragées surprises de Bertie Crochu. Voilà. Donc ça, c'est le même prix que ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base quand tu vas là-bas. Voilà, donc j'avais pris le même à mon frère de celui-là, donc on l'a en double. Voilà, c'est trop bien, ça c'est vraiment la base quoi. Mais ceux-là, je vais pas les manger, hein. C'est vraiment... Celui-là, je l'ouvre même pas. Celui-là, je l'ai ouvert pour la carte, mais voilà. Mon frère, donc sa maison, c'est Serre d'Aigle. Donc il s'est pris une écharpe Serre d'Aigle, donc pareil, toute simple, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a celle avec écrit... là, vous avez écrit la maison, et en dessous, c'est uni avec le blason. Enfin, le blason. L'animal représentant de la maison, mais vraiment... La base en écharpe, c'est vraiment la vraie, comme ça, toute simple. Donc voilà. Moi, j'ai ma... En fait, ouais, mon frère a Serre d'Aigle, ma mère c'est Gryffondor et moi Serpentard. Dans la boutique 9 3 quarts, il y avait une dame vendeuse anglaise qui était habillée avec des accessoires Serpentard et elle me regarde et moi j'étais complètement crevée. J'ai compris, hein, mais sur le coup j'étais crevée, j'avais pas la force. Elle me regarde et elle me dit You're Slytherin is the best home. Puis moi je comprenais pas, je lui ai dit. Je la regardais comme ça. Puis elle me répète la phrase et elle me tend la main. Puis le temps que je comprenne, j'étais complètement claquée. Puis du coup on s'est tapé la main en disant en gros Serpentard the best quoi. C'est trop... Ça c'était kiffant comme moment. Vous savez quand vous parlez de vos trucs préférés, enfin parler c'est un bien grand mot, mais des petits trucs comme ça, de vos trucs préférés avec des anglais, c'est un peu kiffant. Ensuite, bien sûr, alors ça c'était le truc qui m'a coûté le plus cher mais je le voulais absolument, le pull Slytherin, donc Serpentard, mais il est trop beau quoi, c'est ça, c'était vraiment le truc que je voulais absolument, enfin vous me direz, je voulais tout ce que j'ai acheté, je le voulais absolument, mais c'était vraiment le truc qui m'a coûté le plus cher, mais bon, voilà quoi. J'irai peut-être pas une deuxième fois dans ma vie à Londres ni au... Donc voilà, il y a le petit blason. Et là, le Slytherin, il est trop beau. J'ai trop hâte de le porter. Voilà, ça c'était vraiment, voilà quoi. Ça coûte cher mais tu te dis, voilà, tu iras peut-être plus à Londres, tu sais pas si tu vas y retourner, donc voilà. Ensuite... la petite peluche des lutins de Cornouailles, vous savez dans le 2, ben, on les revoit un petit peu après, donc voilà c'est cool. Il y avait aussi normalement les figurines, tout ça, les petits jouets, mais en plus je trouvais ça plus kiffant, en plus ils prennent pas beaucoup de place, c'est kiffant. Ils faisaient 10,95. Bon, c'est... voilà, on se console, on se dit c'est Harry Potter quoi, tu t'en fous du prix. Clairement je m'en fous du prix. Quand c'est des trucs qui sont rapport à ma passion, à mes passions, ça n'importe pas. Puis c'est moi qui les ai achetés, donc je fais ce que je veux de mon argent. Ensuite on a eu en cadeau, donc normalement c'est payant, on a eu un livre souvenir avec tous les... En fait tout ce qui est présenté... enfin en cadeau. C'était compris dans le prix de nos billets quand on a acheté les billets pour le studio.
Il y a tout ce qui est présenté dans le parc en fait, en résumé dedans, donc c'est pratique parce que voilà, donc j'avais plus de batterie, ma caméra a coupé, donc j'en étais à donc ça, donc du coup ouais, c'était offert avec le prix, enfin non, les billets qu'on avait achetés. Donc il y a du coup un marque-page, comme ça, avec Bucky derrière, et une araignée là, vous savez, dans la forêt interdite. Donc ça c'est très pratique, en tout cas pour moi. Et du coup ce livre où tout est résumé, donc ça aussi c'est très pratique parce qu'il y avait plein de choses que j'ai pas pu prendre en photo vu qu'on était un peu pressé comme du bétail. J'ai pas pu tout le temps de tout prendre, même si j'en ai pris énormément. Ça c'est pratique. Ensuite j'ai eu le temps de trouver cette petite, donc ça aussi c'était une surprise qui n'était pas prévue. La petite sucette, vous savez, c'est quand Harry se balade dans la boutique à côté de Poudlard et qu'il vole la sucette en étant invisible à Neville. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, enfin, ça coûtait 2 pence 45. Donc voilà, petit truc. Je pense pas que je la mangerai, c'est plutôt pour le truc vraiment de fan quoi, de fan d'Harry Potter. Voilà. Ensuite mon frère a pris la carte du maraudeur. Donc voilà. Donc c'est un des trucs qui coûte le plus cher là-bas. Donc moi je la voulais et comme lui la voulait, je me suis dit prends-la et je la commanderai sûrement parce que bon je pouvais pas tout prendre, sachant que j'avais envie peut-être d'acheter des trucs après ce que j'ai fait d'ailleurs dans tous les autres trucs que je vous ai présentés. Donc je l'ai pas pris, ça m'a permis d'acheter d'autres petits trucs mais du coup je la commanderai. Mais du coup lui il l'a pris, voilà, donc je vais pas l'ouvrir parce que c'est à lui et je pense qu'il voudra la découvrir lui. Mais du coup, je lui ai dit de la laisser emballer pour la présenter dans la vidéo. Donc ça l'a un peu embêté parce qu'il voulait l'ouvrir tout de suite. Mais du coup, voilà, je vous la présente comme ça. Voilà, et je pense que lui sera très content de la découvrir et que je la découvrirai avec lui. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris le petit bus. Vous savez qu'il y a dans Harry Potter, donc dans Harry Potter 3. En fait au départ mon père voulait qu'on lui ramène un bus. Et du coup j'avais pris celui d'Harry Potter. Et en fait on en a vu un après dans les trucs de souvenirs de Londres. Et j'ai un peu regretté parce que moi concrètement je ne voulais pas trop ce petit bus. Et il y avait, vous savez, dans le même bus, devant, il y avait cette petite tête qui parle, qui pendouille là devant à l'avant du bus. Et elles y étaient pour le même prix. Et je la voulais trop pour mettre soit dans la voiture de ma mère, soit dans ma voiture que j'aurai peut-être un jour. Ensuite j'ai pris Dobby en figurine. Donc ça je pense que je l'ouvrirai moi, je vais pas le présenter, je vais pas le déboxer, je vous le présente comme ça. Parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et là il fait trop chaud et il est tard, j'ai envie de dormir. Donc voilà, je vous la présente comme ça. Ça c'était aussi un truc que je voulais, qui était sur le site et que je comptais prendre. Je sais plus le prix exactement, c'était 13 et quelques. Ça c'était pas prévu, du coup je l'ai découvert à la boutique. Donc c'était le sac avec les 4 dragons en miniature. Vous savez qu'il y a dans Harry Potter 4. Donc ça c'était vraiment une surprise. Ça c'est vraiment pour les fans, pour le truc collector. Parce que c'est quand même presque 20... C'est presque 20 livres sterling. Donc bon, c'est pas donné. Mais c'est vraiment pour les fans quoi. Donc j'étais bien contente de le trouver. Ça aussi, je serais bien contente de le déboxer tout à l'heure. Ou demain. Ça aussi, j'étais contente. C'est la coupe. Donc je l'ai pris aussi à mon frère qui s'allume. Donc ça, c'est rare parce que chez nous, ils vendent les piles séparément. Toujours la thune et tout. Et que là, il y a vraiment les piles avec. Donc c'était cool. Petite surprise. Donc elle était pas chère. Hein, elle était à 13. Voilà. Elle était à 13. Donc c'est vraiment pas cher. Vu comme elle est grande. Enfin, elle est quand même pas mal et qu'elle s'éclaire tout ça et qu'elle est costaud, donc c'est plutôt cool. Ensuite j'ai pris les lunettes de Luna. Donc je sais pas exactement si ce truc là représente le chicaneur. Vous savez, elle vend des magazines, le chicaneur.
En tout cas, je sais que là, il y a les lunettes. Après, ce truc-là, je sais pas si c'est vraiment ça, hein, c'est pas marqué. En tout cas, je le vois pas. Peut-être c'est ça, hein, mais je le vois pas marqué. J'ai cherché quand je l'ai acheté, mais bon. Déjà pour les lunettes, pour le truc de Luna, c'était bon. Luna, c'est ma préférée, donc voilà. Ensuite, j'ai pris Bucky en peluche. Donc je trouve qu'il est pas très bien fait, mais bon, comme j'ai pas trouvé les figurines Bucky et que les grosses figurines qui étaient... Il y en avait à la plateforme 9-3-4, vous savez, la boutique de la plateforme 9-3-4, mais ça coûtait vraiment cher. De toute façon, j'avais plus assez quand je suis allée, c'était après. Donc voilà, la peluche de petit Bucky. Ensuite, alors ça, c'était un de mes préférés aussi, la peluche de Fumsec. Donc Fumsec, c'est mon bébé, enfin c'est un de mes animaux préférés, enfin ouais, mon préféré même, avec les peluches de Luna, les petits animaux de Luna là. Voilà, donc il est trop bien fait par contre. Mais ils étaient un peu tordus, donc j'ai vraiment cherché le moins tordu parce que je cherche toujours les moins abîmés, les moins tordus, donc parce que ceux qui étaient présentés étaient un peu tordus, un peu, voilà. Mais il est trop beau. Donc celui-là était à 25 je crois. Ouais, à peu près 25. Ah oui, puis j'avais aussi pris un crayon papier Slittering à la boutique 9-3-4. Voilà, donc ça c'était un et quelques, un à peu près. Et le meilleur pour la fin, et après ce haul est fini, les 2 baguettes de mes personnages préférés. Évidemment, ça c'était obligé. Donc la baguette de Drago, ici, et la baguette de Luna juste en dessous. Donc voilà, après le haul est terminé, je vais pouvoir dormir. Alors... Surtout que mon frère est à côté et il joue en fait, vous savez, les jeux en ligne, tout ça. Et il se retient de hurler, de libérer ses nerfs pour me laisser faire ma vidéo. Donc je pense que là, il est temps que cette vidéo se termine. Donc là voilà, c'est la baguette de Drago. Donc je pense que je ferai un focus, enfin un plan séparé pour la baguette. Vous voyez vraiment bien, donc elle est vraiment simple, hein, mais bon. Drago, c'est mon préféré. Il fallait absolument que j'ai sa baguette. Donc voilà, j'ai même pas regardé le prix, je vous dis quand je l'ai prise. Déjà on était pressés, puis en plus c'était évident que je la prendrais, donc j'ai pas regardé le prix. Le seul truc que je regrette, c'est que là, bon c'est les originales, hein, mais il y a les plus originales, on va dire, qui étaient à la boutique de la plateforme 9-3-4, mais comme je venais d'acheter, bah je pouvais pas les racheter juste parce que c'était un peu plus original. Donc voilà, vous savez, c'est vraiment la boîte avec... là, la boîte est comme ça, noire, voilà. Et les boîtes originales, derrière ça, je viens de voir. La boîte originale, il y a le voile, vous savez, avec la boîte est un peu plus épaisse, donc voilà. Voilà. Et là, la baguette de Luna. Donc ça, elle est trop jolie. On dirait une tulipe. Elle est trop belle. Voilà. Après, c'est pas les baguettes que je trouve les plus jolies en termes d'esthétique, mais c'est les 2 baguettes de mes préférées, donc je suis trop contente. Et voilà, ce haul est enfin terminé. J'espère qu'il n'était pas trop long, en tout cas pour moi il paraissait une éternité. Where is it? We don't know that either. Otherwise, there's not much to go on. That's all. We go on.